Salut à tous, bienvenue dans Payade Hebdo, l'émission 100% foot, l'émission 100% MHSC en partenariat avec Midi Libre et avec, pour m'accompagner aujourd'hui, Jean-Bernard Stern de Midi Libre. Merci d'avoir pallié mon absence la semaine dernière. Ah bon, pourquoi vous étiez parce que j'ai eu une absence. Ah, c'est justement. Pour ça, oui. Non, mais ça va, j'étais là, il n'y a pas de problème. C'était mauvais jour. Bonjour Jean, donc bien revenu, hein? Bah écoutez, oui. Parfait, voilà, bon, j'ai récupéré ma place, mais il n'y a personne à côté de moi. En revanche, en face, il y a du lourd. Nombreux. Il y a du lourd avec Davy Gounel de Direct Montpellier. Bonsoir. Bonsoir. Et Dimitri Moulin d'RTL et d'Info Sport Plus. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va revenir plus en arrière que d'habitude, hein, puisque, comme l'a rappelé Roland Courbis après le match face à Rennes, c'était la Coupe de France face à Cannes, durant laquelle on s'est fait piteusement éliminer à la dernière minute. Davy, vous qui avez vécu ce match... C'est une grosse désillusion, déception, frustration. Frustration. On ne va pas discuter il y avait la place de se qualifier, parce que vu l'écart entre les deux équipes... il y avait la place, même sur la physionomie du match. Bon, on rappelle que Cannes évolue en CFA. Hein. Ouais. On a Niang qui manque ce pénalty de la gagne. Après, Roland Courbis a tapé un petit peu sur le terrain, en disant que c'était un champ de boue de merde. Champ de boue de merde totalement impraticable. Ouais. Mais c'est surtout une grosse déception parce que honnêtement, je pense que eux, les dirigeants, les supporters, après avoir éliminé Paris au Parc des Princes, on avait tous en tête un petit voyage au Stade de France. On avait tous envie d'un voyage. Ouais, parce qu'effectivement, il y avait une telle différence entre le comportement d'avant et le comportement d'aujourd'hui, donc avec Roland Courbis, qu'effectivement, on pouvait imaginer... Non, mais je reste persuadé que cette équipe, elle est passée à côté de quelque chose d'énorme dans cette Coupe de France, qu'elle avait la possibilité au moins d'aller en finale. Mais le terrain, ça explique en partie, oui, effectivement, il faut le reconnaître, sur un terrain pourri, deux équipes de niveaux différents ont un niveau qui devient un peu le même. Ça nivelle un peu le niveau. Ça nivelle un peu le niveau. Ce qui est utile pour niveler le terrain, d'ailleurs, le niveau. Mais c'est une réalité. D'accord, ça ramène un peu les deux équipes sur un pied d'égalité. Niveau de mais après, il y a un problème d'envie, non ? Voilà, du point de vue niveau de football, mais pas du point de vue envie. Pas du point de vue professionnalisme, de savoir l'enjeu qu'il y a derrière et de savoir s'adapter à un terrain. Donc pour moi, il y a une petite excuse quelque part, mais on ne peut pas tout mettre sur le terrain comme le fait Roland Courbis. Il y a une faute. Maintenant, moi je me souviens, on en a parlé ici, rappelez-vous, on disait, attention, ce n'est pas forcément un tirage favorable. Pourquoi ? Parce que l'histoire de Montpellier-La Payade est jalonnée de ces exploits que cette équipe a réalisés face à Saint-Étienne, face au Paris Saint-Germain, face à Lille, bref, des équipes donc supérieures hiérarchiquement à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle Louis Nicolin d'ailleurs, qui n'a pas lui évoqué le terrain, le mauvais terrain, a envoyé, je crois savoir, une lettre aux dirigeants de l'AS Cannes pour leur dire bravo, vous avez mérité votre qualification parce que Louis Nicolin sait d'où il vient, il sait d'où vient la Payade et il sait que la réputation de la Payade a été construite sur ses exploits en Coupe de France. Alors, c'est la raison pour laquelle les joueurs devaient se méfier. Est-ce qu'ils se sont vus trop beaux ? Est-ce que physiquement, ils n'accusent pas le coup d'un retard, si tu veux, que Paganelli, le préparateur physique, leur a fait rattraper ? Et pour cause, voilà, ce sont les questions qu'il faut se poser. Fatigue que l'on a peut-être ressentie aussi pour le match contre Rennes. Alors il y avait une fatigue psychologique du fait de l'élimination, mais peut-être aussi fatigue physique par rapport à ce retard qu'il a fallu rattraper. On l'a vu contre Rennes. Bon, voilà, ils ont quand même réalisé psychologique. En même temps, puisqu'on parle de Rennes, face à Rennes, ils sont menés deux fois ils reviennent au score. Ça, c'est l'aspect positif. Donc ça montre aussi une vraie volonté de ne pas se laisser dépasser par l'événement. Oui, alors c'est vrai, psychologiquement, ça c'est une bonne chose. Maintenant, physiquement, on s'est aperçu peut-être d'une baisse de régime, mais qui est tout à fait naturelle. Non, mais... Rémi Cabella l'a confirmé, je l'ai eu hier au téléphone, il a confirmé effectivement qu'en début de match face à Rennes, il sentait qu'il avait les jambes lourdes, enfin que tout le groupe avait les jambes lourdes. Effectivement, il a parlé de cette accumulation de matchs et ils ont ressenti ça. Après, pour en revenir à ce match à Cannes, il y avait un contexte particulier qui était un petit peu l'affaire Niang, donc déjà on se prive d'un poids offensif, d'ailleurs le seul, quand on voit les prestations de Montagno, qui a des excuses parce que c'est un garçon qui a
très peu joué. C'est pas intérêt pour lui. C'est surtout un garçon qui a très peu joué ces 2 dernières années, qui a fait plutôt un début de saison intéressant. Il marque à Monaco, il a besoin de temps. Buts. Mais il a quand même un vrai costume. Mais là, il sur Montagno. Il a un gros coup de pompe physique. Attendez, qu'on mette les choses dans le cadre. 2 ans sans jouer. C'est minimum 6 mois pour se remettre dans le tempo. Okay. Ouais, et puis mais est-ce qu'il va être capable de revenir au niveau qu'il avait il y a quelques années? Pas forcément, avec l'âge qu'il a. Pas forcément, mais au moins ne pas être transparent comme il est à l'heure actuelle. Il a un déchet technique qui est pas digne de la Ligue 1. Oui, mais enfin bon, voilà, c'est pas Roger Milla non plus, qui pouvait se permettre à 36 ans, si tu veux, de claquer but sur but. Montagno. Non, c'est ça, mais je pense qu'il a voulu revenir. C'était un garçon qui était très heureux de revenir à Montpellier, qui a fait une grosse préparation cet été, qui effectivement a réussi plutôt un bon début de saison, et qui est là et dans le trou physiquement. Après, sur ce match, pour en revenir sur ce match-là, il y a eu des choix aussi, fait par Roland Corbis, Anthony Mounier latéral gauche, ça veut bien dire ce que ça veut dire par rapport au niveau de Djebour ou de Assoumen, de le placer là. Il y a eu le choix de mettre Cabella au repos, le choix de mettre Sanson au repos, le choix forcé de mettre Niang au repos. La punition Niang après l'histoire de la Ferrari qui est juste 3 jours avant. Voilà, ça sentait le traquenard et on est tombé les 2 pieds dedans. Est-ce qu'en fait, justement, puisqu'on parle de Mbaye Niang, est-ce que finalement cette histoire d'accident n'a pas plus de conséquences que celles qu'on voit Ouais, mais on en a parlé la semaine dernière ici même, bien évidemment que cette affaire concerne toute l'équipe et on s'aperçoit que de toute façon le rendement donc, du joueur n'a pas été celui que l'on pouvait entrevoir qu'on a vu depuis le début. Bon, mais c'est un fait, ça y est, on en a parlé, l'accident a eu lieu. Mais c'est pas fini, il y a des conséquences. Ouais, il y a des conséquences sportives, des conséquences d'image qui sont pour le joueur et son niveau à lui, pour l'équipe et le niveau de l'équipe, pour sa capacité à s'intégrer auprès de ses coéquipiers et d'être aussi un exemple, parce qu'il arrive d'autre part, il partage une expérience. Enfin, je veux dire, ça va plus loin que le simple. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, ça s'est passé. On en a parlé la semaine dernière. On a quasiment fait toute l'émission là-dessus. Mais il y a le procès lundi, ça va continuer. C'est un peu le problème, c'est qu'il y a le procès lundi, donc ça veut dire que cette affaire, elle ne va pas se boucler avant quelques temps encore. Mais bien sûr, parce qu'on voit bien l'impact qu'a l'affaire des paris présumés truqués sur la vie du Montpellier Handball. Oui, c'est vrai que là, ça va s'arrêter plus vite, parce que ça va être jugé lundi. C'est pas pareil. C'est quand même pas comparable. On est d'accord. Même si on ne l'excuse pas, attention, on n'excuse pas le joueur, si tu veux, mais voilà, on en a parlé, c'est passé, on va en reparler la semaine prochaine. Pour moi, la question qui se pose, c'est de savoir si effectivement l'élimination en Coupe de France va permettre que l'on vive une saison, si tu veux, intéressante, entre guillemets. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de Montpellier? Est-ce qu'elle peut finir, est-ce qu'elle peut décrocher une place européenne? Moi, je ne le crois pas, mais je peux me tromper. Voilà, c'est ça. Quel est l'intérêt aujourd'hui de Montpellier dans ce championnat? Voilà, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez une réponse? La priorité, en tout cas, dans le discours des joueurs, bon, il y a de la langue de bois, mais c'est avant tout d'obtenir les points du maintien. On y est pas encore. Fais-tu là le maintien? Je vais te dire, si tu bats Ajaccio, bon, Ajaccio n'est même plus dans la course. Bon, ça, effectivement, c'est de la langue de bois. Oui, mais si tu bats Rennes aussi, tu quasiment. Tu as fait match nul à Rennes qui était un adversaire. Bon, allez, normalement, tu te maintiens. Si tu te maintiens, qu'est-ce que tu peux espérer? Pas de place européenne? Non, on part de trop loin. Il faut tu peux espérer bien finir dans la base inférieure des 10 premiers. Bon, ça veut dire, est-ce que le public va répondre présent à la moisson, si tu veux, sachant en tout cas, ce qui était important, c'était de voir un petit peu la réaction après l'élimination. Après l'élimination à Rennes. Et à Rennes, on a retrouvé, malgré 2 débuts de période un peu difficile, fébrile, on a retrouvé quand même de la maîtrise encore en milieu de terrain. On est plus dans le fil rouge de ce qu'on a aperçu ces 2 derniers mois c'est pas un match nul inquiétant. Que cette piètre performance à Cannes, c'est un peu un accident, c'est un match particulier avec un contexte particulier. Oui et non, parce que le match à Rennes, tu fais 2-2, mais tu peux aussi perdre 4-0. Parce que Kadir frappe 2 fois le poteau. Tu peux aussi le gagner. Tu l'as remarqué, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que les Montpelliérains ont été menés 2 fois au score. À mon avis, c'est le plus important. Ça, il y a quelques mois, ça ne se passait pas. Aujourd'hui, ça continue. Chez le terrain, chez l'adversaire, un adversaire, Rennes en l'occurrence, qui encore une fois est à la lutte avec toi pour ce maintien, entre guillemets, parlons-en. Donc c'est intéressant, si tu veux. Là, tu as joué ton championnat à Rennes. Oui, tu étais face à des adversaires habituels. Mais le problème, c'est justement, là pour l'instant, on est plutôt
comme vous le disiez tout à l'heure en Coupe de France aussi, on est plutôt les rois de l'exploit. C'est-à-dire qu'on est excellent face à de grosses équipes. Et ça n'a pas vraiment changé. Parce que même du temps de Jean Fernandez, c'était déjà la réalité. Mais ce qui va mieux maintenant, c'est qu'on se comporte mieux face à nos adversaires directs. Ouais, tu doutes pas. Mais voilà. Rennes, c'est un adversaire direct, mais pareil, sur le papier, Rennes, ils ont rien à faire à cette place-là, quoi. Non plus. Et c'est vrai que c'était un match intéressant, mais pour en revenir à ce que disait Jean-Bernard, c'est vrai que la réaction après le but encaissé, elle est bonne, parce qu'on sent tout de suite que derrière, il y a l'envie de revenir et surtout le potentiel. Il y a dans toutes les prises de balles, cette envie d'aller de l'avant. On sentait qu'ils étaient presque vexés. Ça a été la même chose après le deuxième but. Sur la fin, je trouve que Niang justement a fait une entrée plutôt intéressante. Il offre quasiment une passe presque décisive à Camara dans les arrêts de jeu et tu peux gagner ce match si Costil ne sort pas un arrêt déterminant. Costil, très particulier, j'aimerais bien qu'il vienne à Montpellier, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, je pense qu'on est sur le fil et cette équipe, je la vois pas perdre beaucoup de matchs jusqu'à la fin de la saison et j'ai hâte de voir les deux tests à Lyon et à Lille. Écoutez, moi ce que je vous propose déjà, c'est qu'on écoute Roland Courbis juste après la rencontre face à Rennes. Il était content, mais il annonce 13 finales à jouer. C'est un point qui se rajoute aux 28 que nous avions déjà, avec un goal average à 0. C'est une semaine quand même pénible. Donc on a eu il y a 15 jours, 3 semaines, une semaine un petit peu euphorique. Là on prend 2 points en championnat, un contre Evian, un contre Rennes, on est éliminé contre Cannes. Et maintenant on a pratiquement un calendrier qui s'éclaircit avec un match tous les 8 jours. On a encore 13 finales à jouer. Et on va les jouer avec l'intention de les gagner, quel que soit l'adversaire, que ce soit à domicile ou que ce soit à l'extérieur. Ce soir, on peut peut-être le perdre, ce match, à 1 ou 2 minutes près. Mais sur ce que j'ai pu voir de mon banc, même si moi aussi j'étais un petit peu fatigué de ce 3e match en 8 jours, j'ai pas l'impression qu'on méritait de perdre ce match-là. On pourrait même peut-être le gagner, mais on va pas faire la fine bouche, on est toujours invaincu. Et cette égalisation, c'est aussi une bonne chose, pas seulement sur le plan arithmétique, sur un plan psychologique. On n'a pas perdu un championnat en 2014. Donc, on se contentera de ça pour le moment. Est-ce qu'on peut s'en contenter ? Oui, alors c'est marrant parce que Roland Courbis n'a pas de voix, mais là, il montre la voix à ses joueurs en disant « Attention, il nous reste 13 finales à disputer ». C'est une façon à lui de les remotiver, car clairement, moi je sens dans ses propos de la déception. On a enlevé à cette équipe un petit peu la cerise sur le gâteau que représentait la Coupe de France. Je ne sais pas si vous le ressentez de la même façon, tout à fait. Mais c'est ça. Et là, les 13 finales, c'est de dire attention, on n'est pas sorti d'affaire, il va falloir jouer jusqu'au bout. Voilà, ça c'est du Roland Courbis. Sauf que Ajaccio... Il a reçu un petit coup lui aussi, mais bon. Ajaccio, pour en faire une finale... Ouais, mais t'as pu repartir d'Ajaccio la dernière fois un peu énervé quand même. Hein. C'est vrai. Non, si tu perds contre Ajaccio, celui qui t'a bougé à Ajaccio, c'est Ravanelli quand même. Hein. On va en reparler de maintien. Tu dois pas perdre contre Ajaccio à domicile. En plus, Ajaccio, c'est l'équipe entre guillemets de Roland Courbis, donc avec tous les ressorts que cela induit, si tu veux, dans la motivation et tout ça pour ses joueurs. Moi, je me fais pas de soucis pour ce match contre Ajaccio. La question que je me pose, c'est de savoir si le public, lui, va être motivé pour encourager encore son équipe, parce que la déception que l'on ressent à travers les propos de Roland Courbis, qui est tout à fait justifiée d'ailleurs, je crois qu'elle peut se lire également dans la réaction des supporters. Et il faut aller jusqu'au bout du championnat comme ça, il faut adhérer à un projet de reconstruction pour que la saison prochaine, on ait une équipe qui envisage, pourquoi pas, des places européennes. Mais il faut gagner finalement des places au classement pour gagner plus d'argent, ça, pour c'est avoir important. Plus de moyens. Sauf que, il faut l'expliquer, c'est une vraie motivation pour les joueurs, une vraie motivation pour Roland Courbis. C'est une motivation pour le staff en fait. C'est une vraie motivation pour le staff, pour le président délégué, pour le président. Mais alors... Pour les supporters, l'envie de se dire, de classement, au classement à la fin de la saison, au classement, on est 14e avec 29 points, 1 point devant Rennes et 2 points derrière Nice,
et Nantes. Et à la fin de l'année, à la fin de la saison, plus on est haut dans le classement, plus la Ligue reverse une somme élevée au club. Donc à chaque place, on gagne 1 million de plus ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Si tu gagnes la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, tu prends aussi des ronds. Aussi, mais là, de toute façon, il n'y a plus le choix. Donc là, c'est gagner des places pour pas terminer 14e dans et prendre rien. Dans un budget, c'est intéressant. Et pour recruter éventuellement la saison prochaine, et de toute façon, il faudra recruter car il y a de fortes chances, on le sait, que Rémi Cabella parte sous d'autres cieux. Soit parti, oui. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Alors ça, c'est un autre problème. Ça dépendra de son comportement à la fois sur le terrain et par rapport, si tu veux, à ce que demande donc le Milan AC, mais ça dépendra également de son comportement hors du terrain. On en revient effectivement donc à ces frasques. Donc voilà, je pense que ça dépend beaucoup de choses. Moi, je pense que pour l'intérêt de l'équipe, il faudrait qu'il reste parce que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de talent, qui, à mon avis, a un gabarit et un style de jeu qui conviendrait beaucoup au championnat anglais. Mais enfin, bon, voilà, on n'en est pas encore là. Il est jeune. Je pense qu'une année de plus à Montpellier, ça lui ferait le plus grand bien. Et ça ferait bien. Surtout qu'il peut aller chez Bouscarène. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Il est sponsor. Oui, il est sponsor. Donc il lui fera des prix. La bonne nouvelle, c'est qu'il souhaite rester. Donc déjà, ça prouve avec Roland Courbis, il a quand même conscience qu'avant de franchir un palier dans une grosse écurie et de s'imposer au Milan AC, il faut encore qu'il progresse et qu'il devienne un vrai leader d'une équipe, j'allais dire moyenne de Ligue 1, ça me fait mal au cœur, mais c'est la réalité, en tout cas cette saison. Ensuite, il ne faut pas se leurrer, les dirigeants, ils sont déjà sur la saison prochaine, ça négocie, ça prépare, le but du jeu, il est clair, c'est de vendre Cabella le plus cher possible et surtout d'éviter qu'il y ait des fuites. C'est-à-dire que moi, je pense à Benjamin Stambouli. Je ne vois pas le garçon, s'il n'y a pas un minimum d'ambition, rester une saison de plus à Montpellier. Sanson, il est encore jeune, c'est notre chance. Je pense qu'on va réussir peut-être à le garder une saison ou deux, mais il a trop de talent. Mais il a trop de talent, même Sanson. Sanson, il faut le garder. Stambouli, il faut le garder. C'est ça, mais il va falloir pour ça les motiver et leur définir un projet de jeu en adéquation avec Roland Courbis qui vise au moins la Ligue 1. Je ne veux pas faire un lien de cause à effet entre la présence du fils à Montpellier et du père au centre de formation, mais j'imagine quand même qu'il y a une certaine forme de gestion de la part de Laurent Nicolin dans le fait d'avoir fait venir Henri Stambouli pour diriger le centre de formation. Ça ne veut pas dire que ça le verrouille à Montpellier, mais peut-être que ça fait partie d'une idée globale disant voilà, après les intérêts de l'individu, on s'engage dans quelque chose pour quelques années. Si tu veux, si jamais cet intérêt le conduit ailleurs, il ne va pas fermer la porte à cet ailleurs-là, si tu veux. Bien sûr. Moi, je veux savoir dans quelles conditions ces joueurs-là, Stambouli et Sanson, peuvent quitter Montpellier. C'est ça qui est intéressant. Ils sont encore sous contrat. Donc il faut qu'ils aient des propositions de la part d'autres clubs. Ils en auront, ça dépend à combien. C'est toujours pareil. Non, mais pour se parler clairement, de toute façon, avec Louis Nicolin, le départ des joueurs, ça relève toujours du bon de sortie quand même. Oui, mais si tu veux, il est bien évident du chèque. Voilà, si tu fais un pont d'or pour je suis désolé, mais il est bien évident que les dirigeants vont le laisser partir, gros avantage, l'équivalent. Le gros avantage de Louis Nicolin avec ces joueurs-là, en tout cas avec Stambouli et avec Cabella, c'est quoi? C'est leur honnêteté intellectuelle vis-à-vis du club. Et leur attachement à ce club-là. Parce que Cabella, il avait toutes les possibilités de partir au mercato d'hiver pour des cieux plus sympas, mieux payés et avec moins de... mieux payé, plus sympa, ça reste à prouver. Parce que moi, je demande d'avoir quand même Rémi Cabella dans le championnat anglais. Même si les risques en Angleterre, demandez à Olivier Giroud, des fois, ils n'identifient pas toujours. Mais bon. La venue de Roland Courbis, elle fait du bien aussi pour ça. C'est-à-dire que il a un rôle de conseiller, c'est comme ça que je le vois, aussi auprès de Louis Nicolin, et tout le pataquès qu'il a fait autour de Newcastle, c'est aussi pour non seulement pour monter les enchères et enfin réussir à vendre un joueur à son prix juste, ce qu'on a peu fait ces dernières saisons, malgré la génération champion de France. On laisse partir encore un Bédimo 2 petits millions d'euros, même s'il a 29 ans, même si il prouve qu'à Lyon, il est juste monstrueux cette saison. C'est le meilleur arrière latéral gauche de Ligue 1, à nouveau. Et je pense que Roland Courbis, lui, est venu avec un projet ambitieux et il va peser peut-être, espérons-le, sur les décisions de Louis Nicolin quant au départ de certains joueurs. Mais là, l'objectif, il est clair. Cabella, c'est fait.
L'objectif, c'est de le vendre le plus cher possible, d'où tout son speech sur Newcastle, parce que peut-être qu'il espère qu'une autre grosse écurie puisse surenchérir. Et surtout, c'est garder Stambouli, même s'il y a un chèque de 10 millions d'euros, il faut absolument le garder, parce que c'est bien beau de récupérer, mais on ne sait pas après qui on va racheter derrière. Et sans avec un départ de Stambouli, Cabella, voire Niang, si on n'arrive pas à le recruter, cette équipe, c'est clair et net, elle jouera le maintien. Elle jouera le maintien la saison prochaine. Et tu as raison, je veux dire, encore une fois, l'histoire prouve que systématiquement, lorsque tu as fait partir ou que tu t'es séparé volontairement de joueurs qui avaient les clés de cette équipe, l'année suivante, tu n'as pas trouvé le remplaçant. Et ça, c'est pour ça qu'il ne va pas falloir se planter sur Cabella, effectivement. Non, et alors, si tu dis, si effectivement, autour de Cabella, il y a également des fuites, là, ça risque de devenir compliqué. Mais bon, si Roland Courbis est là, c'est non seulement pour maintenir l'équipe cette saison, mais c'est surtout parce qu'il y a un projet derrière. Et ça, effectivement, ça peut consolider cette équipe et peut-être que ça peut empêcher certaines joueurs d'avoir envie de partir. Je pense que Stambouli l'année prochaine sera capitaine de l'équipe. Et le discours de Laurent Nicolin aussi, de Bruno Carotti, c'est tout un... Il nous reste 3 minutes. Déjà. Il y a quelques jours, Laurent Nicolin s'est joint à 6 autres présidents de club pour dénoncer l'accord passé par l'AS Monaco avec la Ligue française de football, Moi, je trouve ça tout à compensant la non-imposition du club par le versement de 50 millions d'euros. Oui, ce qui est donné, ce qui est cadeau. Ce qui est cadeau pour Monaco, on est bien d'accord. Qu'est-ce que vient faire le Montpellier Hérault dans cette affaire ? Moi, je crois que c'était une affaire de gros bras qui montent leur portefeuille en disant pourquoi on m'en prend plus à moi qu'aux autres. Je ne pense pas que ce soit le Montpellier Hérault, c'est Laurent Nicolin, président délégué, il se trouve, oui, du Montpellier Hérault, mais membre du conseil d'administration de la Ligue. C'est-à-dire que c'est de resituer. Moi, je pense que c'est certains membres de ce conseil d'administration de la Ligue qui ont été consultés, de ce que je comprends et de ce que m'avait dit Laurent Nicolin la semaine passée, qui ont été consultés par téléphone, à la va-vite, sans vraiment savoir où on leur a dit, on fait une conférence téléphonique, bon, on se met d'accord comme ça c'est réglé, hop, c'est bon, hop, adjugé, vendu. Sauf que la première des choses que réclame Laurent Nicolin aujourd'hui en tant que membre du conseil d'administration, c'est que les votes se fassent correctement, avec des vrais documents, où on sache ce qu'on fait et qu'il y ait des vraies décisions prises. C'est ça qu'il demande à la Ligue en priorité. De toute façon, si on ne veut pas que notre championnat devienne un peu celui de l'Espagne, avec en gros 3 clubs qui jouent entre eux et, ça changera rien. Et le reste... Ils peuvent donner 150 millions, ça sera la même chose. Oui, mais au moins ça rééquilibrera au minimum les intentions de chacun et l'équilibre de chacun vis-à-vis de l'instance dirigeante qui est la LFP, enfin il me semble. C'est la moindre des choses que tout le monde soit traité de la même façon. Monaco va faire la même chose que l'été dernier. Pendant le marché des transferts, ils vont acheter à tel club, à tel club, à tel club, à tel club. Ils vont sortir de l'argent dans le championnat de France, ce que ne fait pas le PSG, et ils achètent la paix des braves. Ah bon, ça veut dire que Messi ne va pas aller au PSG ? Oui, mince. Je suis vachement déçu. Oui, de toute façon, ils en ont un Messi déjà, avec Ibrahimovic. Donc, c'est pas un mécène qu'ils ont, c'est un Messi. Voilà, non, mais c'est vrai. Bon, c'est vraiment un Messi, quoi, Ibrahimovic, on le sait, leader du classement des buteurs. Et vous avez vu que Rémi Cabella était nommé quand même pour être avec lui meilleur joueur du mois. On a vu qu'il a perdu. Moi, je veux bien une photo. Oui, je veux bien une photo. Zlatan, Rémi. Mais attends, mais ça veut dire quand même qu'effectivement, Rémi Cabella, maintenant, peut être élu meilleur joueur du mois. Ça veut dire qu'il s'est assagi dans son jeu, qu'il s'est donc discipliné, et ça veut dire qu'il peut être candidat, pourquoi pas, à l'équipe de France pour la Coupe du Monde au Brésil. Révisez vos stats, on en parle la semaine prochaine. Rémi Cabella a-t-il sa place en équipe de France ? Je ne suis pas sûr que ce soit face à Ajaccio qu'on puisse prendre le plus d'informations pour le déterminer. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il gagne, parce que là, pour le coup, ce serait dommage. Est-ce que ça lui rendrait service ? Ça, c'est un autre problème. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine, et puis nous, on se retrouve après le match d'Ajaccio mardi prochain. Merci beaucoup.